Les Chinois croient qu'à côté de notre monde terrestre, il existe aussi l'au-delà ou le monde des morts. Et ils croient qu'ils peuvent facilement transmettre un message à leurs ancêtres dans l'autre monde. À Hong Kong, il y a des quartiers entiers qui proposent toute une gamme de services de ce type. L'endroit le plus populaire est un supermarché offrant des produits pour les morts. Ni hao, bonjour. Comment vous appelez-vous? Yang. Candilo. Parlez-moi de votre magasin. Nous avons tout le nécessaire pour l'au-delà. Faites ton choix. Les Chinois croient qu'il existe un moyen très fiable d'envoyer les objets préférés dans l'au-delà. Les fabriquer en papier et les brûler près du lieu d'enterrement. C'est pour quelqu'un qui rêvait d'acheter une grande maison de luxe de son vivant, mais qui n'a pas réussi, c'est ça? Exactement. Tiens, ça se voit que cette maison est luxueuse. Il y a des caméras de surveillance et vous pouvez voir les meubles dorés par la fenêtre. Qu'y a-t-il d'autre à acheter ici? Je vois un véhicule, une Porsche. C'est pour ceux qui ont toujours rêvé d'un gros véhicule cool. Voici un véhicule qui est vraiment cool. Oh, c'est une Rolls-Royce. Si vous n'avez jamais eu de Rolls-Royce dans votre vie, vous pourriez en avoir une après votre mort. Oh mon Dieu, c'est mieux d'en avoir une dans la vie, bien sûr. Car qui en aura besoin après la mort? Ça, c'est quoi, pouvez-vous me dire? C'est de l'argent pour l'au-delà, on les brûle. C'est-à-dire que ces serviettes symbolisent l'argent. C'est d'ailleurs le produit le plus populaire, n'est-ce pas? Oui. Il y en a d'autres. Ce sont des dollars et des yuans de l'au-delà. Et la dénomination est impressionnante. Les billets de 50 millions. Et puis, il y a les dollars spéciaux de l'au-delà, les billets de 10 000 $. Cependant, il y a un portrait de Yuan au lieu du président des États-Unis d'Amérique. C'est l'empereur de l'au-delà. Ça s'achète. Voilà toute une liasse de dollars pour 30 $ de Hong Kong. Cela fait presque 4 $. À quoi servent ces animaux? Je vois un chien, un chat en papier. C'est pour garder la maison dans l'au-delà. Ces gens impriment leur propre monnaie, la monnaie de l'au-delà. Et ils réussissent à la vendre à des gens pour de l'argent réel. Voici votre commande. Merci beaucoup. Dites-moi, pourquoi avez-vous acheté ce papier-monnaie? C'est pour les saints. Ça n'est donc pas pour un parent, c'est pour tous les morts. Peu importe que ce soit pour un parent ou pour des inconnus. Mais si vous brûlez des billets de banque pour des morts en général, et non pour des personnes particulières, qu'est-ce que ça vous donne? Pourquoi une telle cérémonie? Je m'inquiète de ce qu'il leur manque de l'argent dans l'au-delà. C'est pourquoi je leur envoie ça de temps en temps. Et s'ils n'ont pas d'argent, peuvent-ils venir ici et en prendre? Ils viennent me voir en rêve et me disent de quoi ils ont besoin. Voici une preuve vivante, mes amis. Un homme est entré et a acheté ses serviettes, ce sont des billets imaginaires, et il est allé faire la cérémonie. Dans ce magasin, vous pouvez trouver tous les articles qui feront le bonheur des clients les plus exigeants de l'autre monde. Un kit de normes importantes de nos jours, un smartphone coûteux, des lunettes, une montre, un bracelet, un portefeuille en cuir. Regardez, il y a même des soutiens-gorge. C'est pour les femmes qui rêvaient de beaux soutiens-gorge. Exactement. En fait, c'est tellement triste à voir. Je veux dire que cette gamme montre les choses qui manquent à beaucoup de gens dans leur vie. Et même si Hong Kong est une ville chère et qu'il y a beaucoup de millionnaires ici, il y a encore des gens qui manquent des choses les plus basiques. Il leur manque par exemple un soutien-gorge. Ou bien, regardez là, vous voyez l'arrière du réfrigérateur. Et ça, c'est la face avant. La porte est transparente. On voit que le réfrigérateur est plein. Des homards, du poulet, des légumes, du vin. On achète ce genre de choses dans deux cas. Le premier cas, c'est juste pour souhaiter l'abondance à une personne dans l'au-delà. Et le deuxième cas, c'est lorsque l'on a manqué de ces choses dans la vie terrestre. Vous savez, ça me fait mal de demander, mais je vois une console de jeux pour enfants. C'est pour un enfant décédé? Oui. C'est tellement triste. Nous avons aussi un columbarium à l'étage. Vain Dieu! C'est effectivement un columbarium. Il y a des urnes avec des cendres ici. Ce sont des cendres humaines? Oui, toutes ces urnes sont avec des cendres. Voir les restes d'un défunt dans ces columbariums domestiques qui peuvent être ouverts à la maison ou dans un magasin est une chose courante dans cette métropole. Les habitants disent qu'ils vivent à côté des morts. Hong Kong est l'une des villes les plus peuplées du monde. Il n'y a pas assez de place pour les vivants, et encore moins pour les morts. C'est pourquoi enterrer un parent décédé est devenu un véritable problème.
Et les méthodes inventées ne sont pas moins choquantes que les rituels barbares des tribus sauvages. Est-ce payant de garder une urne avec des cendres ici? Oui, ça coûte 3 à 500 $ de Hong Kong par mois. En juger par ce que je vois ici, les gens, les parents viennent régulièrement ici pour organiser des rituels funéraires. C'est comme chez nous en Ukraine. Lorsqu'on vient dans un cimetière, surtout pour les journées commémoratives, on peut voir de la nourriture près des tombes. Cette nourriture est offerte aux morts pour les traiter. C'est pareil ici. Il est très courant de mettre le feu à des cigarettes pour que les défunts puissent fumer. On voit aussi beaucoup de mégots de cigarettes ici, de l'alcool, de l'encens. Ce service stocker les cendres du défunt est très populaire ici. En effet, selon la tradition chinoise, garder les restes d'un parent chez soi porte malheur. Beaucoup de gens croient ici que si le défunt n'est pas enterré selon toutes les règles, son esprit se mettra en colère et perturbera les vivants. Ah, bonjour. Bonjour. Êtes-vous une parente de quelqu'un? Oui, mon frère aîné est ici. Où est l'urne? Les cendres sont conservées ici dans une boîte. Nous attendons toujours une place dans un columbarium public. Qu'en pensez-vous en tant que résident de Hong Kong? Ne croyez-vous pas que d'ici dans 10 ans, il n'y aura plus d'endroit où enterrer les gens? C'est un très gros problème. En fait, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de place pour enterrer les morts, c'est qu'il n'y a presque plus de place pour les vivants. C'est un problème qui concerne aussi bien les vivants que les morts. Oui, tout le monde a le même problème. C'est pourquoi le gouvernement fait passer l'idée des enterrements écologiques. Jeter les cendres dans la mer ou dans des jardins de la mémoire. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Nos parents étaient contre. Nous avons donc choisi cette méthode plus traditionnelle, mais j'aimerais que mes cendres soient données à la mer. L'enterrement en mer est un nouveau type d'enterrement respectueux de l'environnement qui a vu le jour à Hong Kong pour économiser de l'espace. Les cendres humaines sont recueillies dans un sac spécial qui se dissout complètement dans l'eau en quelques heures. Des bateaux funéraires partent régulièrement du port de Hong Kong pour que les proches puissent offrir aux défunts un service funéraire complet en envoyant ces cendres en mer. Mon mari voulait lui aussi être enterré en mer, mais je n'ai pas pu. Où aurais-je pu venir pour être avec lui et lui parler? J'ai décidé de faire enterrer ses cendres dans un grand columbarium public. Mais j'attends l'attribution d'une place il y a déjà 6 mois. En attendant, il est ici avec moi. Aussi effrayant que cela puisse paraître, 6 mois d'attente ne sont pas une longue période. Et Candilo a de la chance par rapport aux autres, car un enterrement à Hong Kong peut facilement prendre plusieurs années, voire plus. Pourquoi les gens attendent parfois une place au cimetière et un enterrement plus de 10 ans? Pour le comprendre, nous avons rencontré Richard, un grand spécialiste des traditions funéraires à Hong Kong. Les terres manquent cruellement tant pour les vivants que pour les morts. C'est pourquoi aujourd'hui à Hong Kong, la plupart des morts sont incinérés, bien que la tradition chinoise prévoit que le corps devrait être enterré dans le sol. Il y a très peu d'enterrements classiques de nos jours. Combien coûte une cérémonie d'adieu pour les gens qui veulent aller dans l'autre monde de cette façon? Au moins 80 voire 100 000 $ de Hong Kong. C'est bien plus que 10 000 $. Si tu veux tous les honneurs, le prix monte jusqu'à 1 million. Et il faut savoir que dans un tel cimetière, un corps ne peut rester en terre que pendant 7 ans. Ensuite, on le déterre. Que signifie déterrer un corps et pourquoi on déterre au bout de 7 ans? Pour respecter la tradition d'enterrer un corps dans la terre, on l'enterre temporairement car il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Au bout de 7 ans, il ne reste plus que les os. On les déterre et les enterre dans un petit terrain. Nous ne voyons donc que des tombes incomplètes. Il n'y a plus que des urnes avec des os ici. Exactement. C'est juste la partie du cimetière où les gens sont enterrés à perpétuité dans des petites urnes. C'est fantastique, les gars. Je n'y aurais jamais pensé. Je me demandais vraiment pourquoi elles étaient si proches les unes des autres et pourquoi il y avait si peu d'espace. Donc, à Hong Kong, aujourd'hui, la seule façon d'enterrer une personne de manière classique dans le sol est seulement pour 7 ans. Et de l'enterrer dans une tombe où quelqu'un a déjà été enterré auparavant, c'est ça. Qui s'en occupe? Y a-t-il une équipe spéciale pour désencarcérer les corps? Oui, il y a des ouvriers spéciaux pour le faire. Ça devrait être très dur et insupportable pour la famille, car le corps ne se décompose pas complètement en 7 ans.
C'est ça. C'est pourquoi les proches nous confient ce travail. Nous essayons de les épargner de ces moments désagréables. Ainsi, une tombe n'est disponible qu'en location? Oui. Mais il y a une chance d'obtenir une tombe à perpétuité en participant à une loterie nationale. Pour ceux qui gagnent, ce n'est pas très cher. 288 000 $ de Hong Kong. Mais beaucoup de gens ne veulent pas y participer, car on ne peut pas prédire la mort d'un parent. Et selon les règles, si vous gagnez une place au cimetière, vous devez l'occuper dans un mois qui suit. Drôle et triste et effrayant. Il s'avère que vous pouvez vous inscrire à une loterie pour gagner une concession funéraire alors que vous êtes encore en vie. Mais si vous gagnez, vous devez prendre la place dans un mois qui suit. Autrement dit, si vous gagnez, vous devez mourir au bout d'un mois. C'est un vrai cauchemar. En d'autres mots, si une personne est malade et que l'on peut supposer qu'il ne lui reste que peu de temps, on peut déposer une demande pour participer à cette loterie? Non, pas vraiment. C'est souvent l'inverse. Les gens gardent les corps de leurs proches à la mort jusqu'à ce qu'ils gagnent une concession funéraire. Choc. Et il s'agit d'une loterie. Le terrain ne sera donc pas forcément attribué? Non, aucune garantie. Parlez-moi du record de votre expérience. Combien de temps avez-vous gardé le corps à la morgue en attendant une place au cimetière? 5 ou 6 ans. Mais j'ai entendu parler de personnes qui attendaient plus de 10 ans. Le corps reste plus de 10 ans à la morgue en attendant une place au cimetière. Vous dites des choses terribles. Savez-vous ce que vous avez dit d'autre qui m'a impressionné? Vous avez dit, ce n'est pas cher une place à perpétuité. Plus de 30 000 $. Est-ce que c'est pas cher? Ce n'est pas du tout cher, comparé au prix des cimetières privés. Par exemple, pour un terrain encore intact et pour toujours dans un cimetière chrétien, il faut payer 5 millions de dollars de Hong Kong pour une concession. Je n'en crois pas mes oreilles. 600 000 $ et plus. Et les gens paient ces montants? Certes. Quelles autres choses sont jouées à la loterie? Eh bien, nous avons une loterie pour presque tout ce qui nécessite un permis officiel. Une place dans un columbarium, un permis d'acheter une voiture, une plaque d'immatriculation, une place de parking. Pour obtenir tout cela, il faut participer à une loterie. La vie est une loterie et la mort est aussi une loterie. Nous disons aussi, il n'y a pas d'endroit où vivre quand on est vivant et pas d'endroit où être enterré quand on meurt. La plupart des habitants de Hong Kong sont enterrés et au bout de 7 ans, ils sont déterrés plus incinérés et placés dans un columbarium. Aujourd'hui, même ces columbariums ont épuisé leur capacité. Les gens doivent attendre plusieurs années avant d'obtenir leurs cellules. Voyons à quoi ressemblent les columbariums ici. L'ampleur est impressionnante. 6 étages et des milliers de cellules. Autrefois, il était autorisé d'enterrer une personne dans une cellule. Aujourd'hui, on peut voir les cendres de 4 ou 5 personnes et même plus dans une seule cellule. Parce qu'il y a un manque de place catastrophique. Plus de 40 000 personnes meurent à Hong Kong chaque année. Cela représente 40 000 cellules comme celle-ci tous les 12 mois. Même les Chinois n'arrivent pas à suivre ce rythme de construction. Les gens doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour trouver de nouveaux moyens de résoudre ce problème compliqué et très important. Près du columbarium, nous pouvons voir un nouveau mode d'enterrement à Hong Kong. Nous y voilà. Il semble qu'il y ait un petit parc et une pelouse. On ne peut suivre que ce chemin. Devinez ce que c'est. En fait, c'est un charnier, à ma droite et à ma gauche. Le sol est parsemé de cendres, c'est-à-dire que la cérémonie funéraire se déroule à cet endroit. Les gens vont par là et dispersent les cendres. Ensuite, on place une plaque commémorative à proximité. Cette méthode d'enterrement, la dispersion des cendres dans ce que l'on appelle les jardins de la mémoire, est très encouragée par le gouvernement de Hong Kong aujourd'hui. C'est un moyen de préserver la ressource la plus précieuse de Hong Kong, la terre. Il manque de la terre même pour les vivants, sans parler des morts. Il y a un grave défaut de columbariums à Hong Kong. La construction de nouveaux bâtiments est en plein essor. À proximité, nous pouvons voir à quoi ressemble un nouveau jardin du souvenir moderne. Le nombre de plaques commémoratives permet de comprendre combien de personnes sont enterrées ici. Les cendres sont également dispersées ici. Et si l'on regarde bien, on peut voir des cendres fraîches. C'est ainsi que de nombreux Hongkongais terminent leur vie. Reposez en paix. Il y a en fait 2 tombes devant nous.
Ce cimetière, le jardin de la mémoire, est un jardin à plusieurs niveaux. Ici, nous voyons un escalier qui monte de plus en plus haut sur le mont. Et il y a des sites funéraires tout autour. Il y a des dizaines de niveaux comme ça. Le vent emporte les cendres, les pluies, les brouilles au fil du temps. En fait, il ne reste rien de la personne. Ce type d'enterrement est considéré comme le plus respectueux de l'environnement. Mais comme il ne reste pas de lieu de mémoire abritant les cendres d'une personne donnée, les gens viennent se souvenir de leurs proches devant les plaques avec leur nom. Bonjour, qui est enterré ici? Mon oncle. Voici sa plaque tombale. Dites-moi, y a-t-il une date spéciale aujourd'hui ou êtes-vous simplement venu vous recueillir sur la tombe? C'est la fête des 2-9, le 9 septembre qui s'approche. C'est le jour où l'on honore les ancêtres. J'ai donc décidé de nettoyer la tombe et d'y déposer quelques offrandes. Je vois que votre oncle est décédé en 2013. Dites-moi, comment l'innovation de la dispersion des cendres a-t-elle été perçue à l'époque? Vous êtes-vous senti à l'aise avec cela? À vrai dire, tout le monde l'a accepté sans problème. Mes parents ont choisi ce type d'enterrement parce qu'il permet de gagner de la place. Pour qu'une personne ne prenne pas de place après sa mort. Vous aussi, vous suivez cette philosophie. Cette façon de faire n'est ni meilleure ni pire. C'est juste que la personne est morte, partie. Elle n'a plus besoin de ces cérémonies somptueuses. C'est un spectacle pour les autres. Mon oncle était un homme modeste. Il n'aurait pas voulu cela. La nouvelle génération de Hongkongais a une vision un peu plus simple des traditions funéraires. Ici, dans l'une des mégapoles les plus peuplées de la planète, on invente chaque jour des façons de plus en plus étonnantes d'enterrer un parent. Hong Kong dispose même d'un service qui vous permet de porter les cendres de vos défunts sur vous à tout moment, au sens propre du terme. Et voilà, nous sommes arrivés à une entreprise qui offre probablement les funérailles les plus insolites de la planète. À première vue, on dirait une bijouterie. Ni hao, bonjour. Bonjour. La société qui propose des funérailles fantastiques, c'est chez vous? Oui, c'est nous. Je vais appeler la directrice. Elle va vous guider. Préparez-vous à être surpris. Accrochez-vous bien à la chaise, au fauteuil, au canapé où vous êtes assis en regardant la télé, car vous n'avez jamais rien vu de tel auparavant. Bonjour, je m'appelle Dmitro. Comment vous appelez-vous? Passima. Allons-y. Vous voyez, je vous l'ai dit, à première vue, c'est une bijouterie. Nous voyons des saphirs, des croix, des pierres précieuses. Dites-nous, quelle est l'idée? Tous ces objets que tu vois ici ne sont pas de simples bijoux. Ce sont des cristaux fabriqués à partir de cendres humaines. Vous avez bien entendu, ces pierres précieuses sont fabriquées à partir des cendres des morts. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous les faites? Nous prélevons une partie des cendres et les débarrassons de tout ce qui est inutile, par exemple des particules microscopiques des vêtements laissés après la crémation, puis nous ajoutons des catalyseurs spéciaux. Sous haute pression et température, nous transformons les cendres en saphir. Ensuite, nos bijoutiers en font des bijoux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour maîtriser ce processus complexe. Vous avez probablement entendu dire qu'il existe des saphirs naturels qui se trouvent dans le sol, dans une roche, et qu'il existe des saphirs cultivés. C'est-à-dire qu'ils sont cultivés en laboratoire. C'est exactement la même chose, mais avec des cendres. Passima est le créateur de cette technologie à Hong Kong. Malheureusement, c'était une situation tragique qui l'a poussé à franchir ce pas. J'ai perdu mon père quand je n'avais pas encore 20 ans, à un moment de ma vie où j'avais le plus besoin de lui. Après sa disparition, j'ai été malade pendant 2 ans à cause des souffrances constantes. J'avais le sentiment de ne pas lui avoir dit beaucoup de choses et de ne pas avoir passé assez de temps avec lui. À l'époque, je portais toujours sa fausse dent sur moi et j'avais très peur de la perdre. Je cherchais constamment le meilleur moyen de garder un morceau de mon père avec moi. Et j'ai fini par trouver cette solution. Portez-vous un bijou fait avec les cendres de votre père? Oui, le voici. Est-ce que cela apporte vraiment la paix? Les gens ne regrettent-ils pas après ce qu'ils ont fait? Beaucoup de nos clients ont très mal vécu la perte d'un être cher. Après les funérailles, ils n'ont pas pu se calmer pendant longtemps. Ils souffraient et étaient malades à cause de ça. Nous cherchions un moyen de soulager leur peine et nous avons pensé, et s'ils pouvaient toujours porter une partie de l'être aimé avec eux, sentir sa présence à proximité. Vous sentez-vous lié à votre père lorsque vous portez ces bijoux? Oui, bien sûr. Quand je porte ce pendentif, je ressens l'attention et le soutien de mon père. Il y a près de 10 ans,
Lorsque j'ai montré ces cristaux pour la première fois dans une exposition, tout le monde me disait que j'étais folle, que l'esprit sans repos allait me harceler. Nous avons dû faire un travail énorme pour faire comprendre aux gens que cela est se souvenir de leurs ancêtres. Ils n'ont donc pas disparu de ce monde sans laisser de traces. Mais les gens ont commencé à accepter notre idée avec beaucoup plus d'empressement. Il y a moins de préjugés. Il y a 5 ans, nous avons même commencé à ouvrir des succursales à Singapour, en Malaisie, à Pékin et à Shanghai. Je crois que nous avions plus de 10 000 clients. Vous savez, pour être honnête, je ne crois pas à ce que j'entends. Et j'aimerais vraiment y regarder de plus près. Puis-je voir les pièces les plus chères et les plus précieuses pour vous? En général, la couleur naturelle du cristal fini est transparente et légèrement trouble. C'est comme ça. Tu peux l'observer. Il est fait de vraies cendres? Oui. C'est une fille née dans les années 80. Elle est morte à l'âge de 18 ans. Voici sa photo. Qu'est-il arrivé à cette fille? Non, c'est juste un échantillon. Ah, c'est un échantillon, juste un échantillon. Oh Dieu merci. J'ai eu peur, une si belle fille. Ce cristal est fait de cendres d'animaux. La couleur naturelle d'un cristal fabriqué à partir de cendres est celle-ci. Il s'agit heureusement d'un personnage inexistant. Il s'agit d'un homme imaginaire. Ça va pour la fille sur cette photo. Et toute cette vitrine est composée de cristaux fabriqués à partir de cendres d'une seule personne. Vous imaginez, si vous utilisez toutes les cendres, vous obtenez toute une vitrine à partir d'une seule personne. En général, vos clients n'apportent qu'une partie des cendres. En général, oui. Seuls 10% de nos clients choisissent de transformer toutes les cendres en bijoux. Nous pouvons colorer le cristal si le client le souhaite. Voici par exemple la couleur de la mer. Et combien coûte un bijou comme ça? 20 000 $ de Hong Kong, environ 3 000 $ américains. Est-ce la pièce la plus chère ou est-il possible d'en commander d'autres plus chères? La plus chère des choses est de fabriquer des cristaux à partir de toutes les cendres humaines. Cela coûte 200 000 $ de Hong Kong, 30 000 $ et vous pouvez commander toute une série de pierres en utilisant tout le corps humain, ou plutôt toutes les cendres qui restent. Les gens commandent-ils de telles choses? Oui, bien sûr. Voyons les options. Celle-ci est la moins chère, 7 000 $ de Hong Kong. Le cristal est de couleur naturelle. C'est vrai, mes amis, pour 1 000 $, vous pouvez fabriquer une pierre comme celle-ci, dans n'importe quelle forme. Dans ce cas, elle a la forme d'un cœur. En principe, ce sera le principal souvenir du parent, de la personne qui n'a pas été enterrée, pourrait-on même dire, lorsqu'il s'agit d'une manière aussi inhabituelle. On ne peut pas dire qu'une personne est enterrée lorsqu'elle est transformée en pierre. Existe-t-il un autre nom pour cela? Chacun le dit à sa manière. Enfin, on peut parler simplement de la protection des cendres. Le fait est que Hong Kong a un taux d'humidité très élevé. L'humidité pénètre dans les urnes. Les cendres se transforment en une sorte de bouillie au fil du temps. C'est pourquoi certains clients transforment les cendres en cristaux. Et ce sont ces cristaux qui sont ensuite placés dans une urne et enterrés dans un columbarium. Nos pierres ne craignent pas l'humidité. Depuis de nombreuses années, nous voyageons à travers le monde pour observer les différentes traditions funéraires des plus sauvages et pernicieuses aux plus modernes. Et parfois, une idée m'effleure involontairement. Qu'est-ce que j'aimerais faire de mon corps après ma mort? Pour être honnête, je n'ai pas encore décidé. J'ai déjà vu votre technologie, mais je ne suis pas encore sûr de vouloir devenir une pierre. Je suis encore en train de réfléchir. Avez-vous décidé vous-même de la manière dont vous souhaitez terminer votre voyage sur Terre? Je rêve qu'une partie de mes cendres serait dispersée dans la mer et une autre partie serait transformée en cristal et placée ici pour que je puisse regarder mes employés travailler ici sans moi. De nos jours, la jeune génération choisit des moyens plus simples et plus rapides pour dire au revoir aux défunts, car les jeunes commencent à comprendre qu'il est vraiment important de s'occuper des personnes âgées de leur vivant, de leur accorder plus de temps et de ne pas essayer de compenser cela par des funérailles luxueuses après leur mort. Il est déjà possible de passer des funérailles en quelques heures. Je pense que cette tendance va se développer avec le temps. Voici un message d'or. Permettez-moi de vous serrer la main pour ça. Et je voudrais vous dire une chose. Quel que soit l'âge de votre grand-mère, il vaut mieux lui rendre visite aussi souvent que possible. Lui dire des mots chaleureux aussi souvent que possible, tant qu'elle est vivante. Dans ce cas-là, le type d'enterrement et l'argent dépensé n'auront plus d'importance. Si Dieu le veut, qu'elle vive plus longtemps. Si Dieu le veut, qu'elle reçoive autant d'émotions positives et chaleureuses de votre part que possible durant sa vie. Le point de vue des Passima est très moderne, mais pour la plupart des habitants de Hong Kong, les traditions sont plus importantes. C'est pourquoi les rituels
rituels millénaires sont toujours d'actualité dans les villes du futur. Je vous présente Jean Bugin, un moine qui dirige régulièrement des cérémonies au cimetière. Aujourd'hui, nous allons assister à l'un des rituels les plus sacrés et les plus importants. Bonjour, dites-nous ce qui se passe ici aujourd'hui. Les proches du défunt m'ont demandé d'accomplir le rituel, de lui offrir des cadeaux pour l'au-delà. Ils sont loin et ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Êtes-vous moine? Oui, un moine taoïste. Toute une série d'objets de valeur en papier qui nous sommes déjà familiers sont rassemblés sur la tombe. Ce sont des serviteurs pour aider dans l'au-delà. Voici divers billets et passeports. Un passeport pour pouvoir voyager même après être allé dans l'autre monde? Oui, pour voyager dans l'au-delà. Il est important de comprendre que l'au-delà existe parallèlement au nôtre. C'est pourquoi tout ce qui apparaît dans notre monde s'y trouve également. Vous pouvez voir quelles traditions ont été préservées dans le Hong Kong ultramoderne du 21e siècle. Il semblerait qu'il y ait déjà des gratte-ciels de 400 et quelques mètres. Mais brûler des objets en carton pour les envoyer dans l'au-delà fait aussi partie de la culture. Je vais allumer des bougies et de l'encens. Ils sont considérés comme de la nourriture pour les morts. Les vêtements et la couleur appropriée sont importants pour le rituel. Le rouge est la couleur du bonheur. Il est strictement interdit lors des funérailles. Mais aujourd'hui, nous faisons une bonne chose. Nous offrons des cadeaux aux morts. Nous devons donc porter des couleurs vives. Voici notre instrument très important pour le rituel. Ces sons aideront les esprits à trouver notre offrande. Dans cette prière, je me suis adressé à l'esprit de la personne enterrée ici. J'ai expliqué que sa famille ne pouvait malheureusement pas venir et que je donnais les cadeaux en son nom. Nous pouvons commencer maintenant. Qu'est-ce que vous brûlez? Quand on envoie un colis, il faut un document spécial, séparé en timbre-poste. Excusez-moi pour cette humeur peut-être déplacée, mais est-ce qu'ils vont laisser passer toutes les marchandises à la douane? C'est pour ça que nous avons besoin de documents. En fait, l'au-delà est presque une copie intégrale du nôtre, avec toutes les procédures. Fantastique. Je plaisantais, mais il savait qu'il y a un bureau de douane là-bas. Je vois qu'il y a encore de l'argent. C'est une taxe pour le colis. C'est pour que les fonctionnaires de l'au-delà laissent passer le colis. Si vous donnez du liquide à des fonctionnaires, peut-on dire qu'il s'agit d'un pot de vin? Oui, on peut dire ça. Vous admettez donc qu'il y a aussi de la corruption dans l'au-delà? Oui, il y en a aussi. Eh bien, on a commencé à brûler les liasses de dollars. Après toutes les procédures bureaucratiques, les cadeaux offerts aux défunts, une maison, une voiture, un téléviseur et même un domestique, heureusement il est aussi en papier, sont jetés dans le bûcher. Dites-moi, pourquoi prenez-vous des photos? Pour que les proches puissent voir que le rituel s'est déroulé dans les règles et qu'il reste calme. Ce qui se passe peut être comparé à un service de livraison d'objets dans l'au-delà. Ce service fonctionne avec succès dans la ville ultramoderne de Hong Kong. Des millions de personnes croient qu'un tel rituel peut rendre la vie après la mort plus heureuse et plus riche. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si c'est vrai ou non, et que chacun d'entre nous le découvre le plus tard possible, si Dieu le veut.